Man quotidien d'aujourd'hui, mercredi 20 septembre 2023. Thème: éviter toute hypocrisie. Éviter toute hypocrisie. Texte: Luc chapitre 11, nous avons du verset 37 jusqu'au verset 45. Luc chapitre 11, à partir du verset 37 jusqu'au verset 45. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit: vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait du dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt aux aumônes ce qui est de dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme des sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit: Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi vous que tu nous outrages. Et Jésus répondit: malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Gloire à Dieu. Notre verset clé, c'est le verset 44 qui dit: malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Gloire à Dieu. L'une des offenses les plus graves que l'on puisse omettre contre Dieu est d'être hypocrite. C'est faire semblant d'être ce que vous n'êtes pas. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. C'est prétendre être un enfant de Dieu alors que vous savez très bien que votre vie n'est pas à la hauteur de son saint standard. C'est exiger des autres un niveau d'intégrité qui est absent dans votre propre vie. Dieu déteste l'hypocrisie sous quelque forme ou quel que ce soit comment elle se manifeste. Jésus a condamné un certain pharisien qui était son hôte pour son invité, pour avoir élevé des questions sans importance comme le lavage des mains, qui de toute façon était à l'origine destiné uniquement aux prêtres, mais maintenant rendu obligatoire pour tous. Il a réprimandé les pharisiens pour leur refus d'aider les pays pauvres, tout en insistant sur le paiement de la dîme. Il leur a reproché d'exiger beaucoup des gens d'ordinaire, tout en s'excusant d'une telle rigueur. Il les a accusés de rendre les autres impurs par leur vie spirituelle souillée. Il les a condamnés non seulement pour avoir persécuté les prophètes de Dieu, mais pour avoir rejeté le Tout-Puissant lui-même. Il les a réprimandés pour avoir interprété de manière erronée les Écritures et par conséquent induit en erreur et empêché le peuple de venir à Christ, plutôt que d'être contrit et modeste. Et ils ont commencé à chercher des moyens de l'accuser, de faire des déclarations blasphématoires. En aucun cas, ne devons-nous pas transformer, ne devons pas transformer des maîtres, ne devons-nous pas
bien nous ne devons transformer en maître méritant l'annulation du peuple de Dieu, car tel est le début de l'hypocrisie. Nous devons veiller sur nos vies pour nous assurer que nous n'établissons pas pour les autres des normes bien plus strictes que celles exigées par Dieu. Nous ne devons pas non plus obliger les autres à respecter les injonctions des Écritures tout en désobéissant aux mêmes commandements. La meilleure façon vraiment d'influencer positivement les gens est de laisser notre vie, notre propre vie, d'exprimer concrètement ce que Dieu attend de nous. Ils vont voir Christ en nous au nom de Jésus. Pensez du jour, si votre vie est un livre, qu'est-ce que les autres y liraient? Si votre vie est un livre, qu'est-ce que les autres personnes vont y lire? La Bible en un nom. Nombre chapitre 31 et chapitre 32. Nombre chapitre 31 et chapitre 32. Prions, Père, nous te bénissons, te glorifions aujourd'hui pour cette parole. Merci pour nous avoir révélé ces secrets. Seigneur, nous prions que tu nous sondes. Sonde nos cœurs et révèle tous les traits cachés de l'hypocrisie dans notre cœur. Seigneur, nous présentons notre cœur. Seigneur, nous prions que tu nous laves, Seigneur, de toute trace d'hypocrisie. Seigneur, donne-nous la grâce et le cœur pour t'aimer, toi et ta parole, plus que la louange et la reconnaissance des hommes. Le Saint-Esprit, envoie ton feu et purifie-nous. Purifie ton Église de l'hypocrisie. Illumine l'hypocrisie, Seigneur, de ton Église, et que tout le monde va te servir dans la vérité au nom de Jésus. Et cette vérité est ce que nous tous, ce que nous allons faire. Nous prions, Seigneur, quand nous savons que lorsque nous te demandons, Seigneur, tu es prêt à nous écouter. Nous te rendons gloire, nous te bénissons, parce que, Seigneur, tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu.